Un balai incessant. Tout au long de la journée, les patrouilles de la force française Licorne quittent le camp militaire de Port-Bouët. Viens. Aujourd'hui, direction la résidence de l'ambassadeur de Mauritanie où 300 personnes au moins ont trouvé refuge. Les hommes du capitaine Laurent viennent y décharger 500 rations de survie, de quoi tenir 2 jours au mieux. Le capitaine se charge lui-même du mode d'emploi. Si tu veux être sûr que l'eau soit très bonne, tu prends l'eau du robinet, tu la mets dans un récipient et tu mets un cachet. Tu laisses pendant 1h30. Là-dedans, il y a des choses qui sont soit pour l'eau, pour la rendre potable, soit pour allumer un petit feu. Et on a déjà vu des enfants en train de manger des cachets qui étaient soit pour l'eau, soit pour allumer le feu. Donc forcément, on essaie de les protéger, qu'ils ne se trompent pas. À l'étage, un cabinet médical s'improvise. Qu'est-ce qu'il a mis dessus là? C'est de la cendre. C'est un truc traditionnel qu'ils ont fait ici. D'accord, bon, ok. L'afflux de patients est difficile à gérer et l'équipe ne peut rester sur place plus de 30 minutes. Il faut parer au plus pressé avec le peu de matériel disponible. Nous, on n'avait pas beaucoup de médicaments. Il y a des situations dépassées où on ne peut plus rien faire, en particulier chirurgical. Mais au niveau médical, il n'y avait pas grand-chose de très très grave, quoi. Ça ne peut pas durer très longtemps. Non, il ne faudrait pas que ça dure trop quand même. Sécurisation face midi. Après une demi-heure sur place, la patrouille repart, cette fois pour amener des ressortissants étrangers au camp de Port-Bouët. Ils ont été regroupés dans une résidence sécurisée, mais celle-ci se trouve à quelques centaines de mètres à peine de la résidence de Laurent Gbagbo. Les tirs sont nourris, les combats tout proches. Les militaires français profitent d'une accalmie pour repartir. 4 blessés évacués de la résidence de l'ambassadeur mauritanien, ainsi qu'une petite dizaine de ressortissants français et étrangers les accompagnent. Ils vont rejoindre les 1500 autres civils se trouvant toujours au camp de Port-Bouët.